du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint nous éclaire et qu'il nous illumine, qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension de la parole de Dieu. L'évangile que notre Mère Église nous propose en ce jour, lundi saint, extrait de l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare. Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous venons d'écouter cette belle parole, cette belle expérience, et nous sommes dans cette semaine sainte. Nous avons vécu hier cette belle expérience du dimanche des rameaux. Dans cette semaine sainte où nous contemplons le grand mystère de l'amour de Dieu pour nous. Mon serviteur que je soutiens, mon élu, il a toute ma faveur. Le Christ qui se donne pour nous. L'Évangile nous montre comment Marie adore le Christ par le meilleur qu'elle a, ce doux parfum. Elle prit une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur pour répandre sur les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Offrir ce qu'on a de plus cher au Christ dans cette semaine. Demandez qu'est-ce que j'ai de plus cher que je peux offrir à Dieu, donner à Dieu. Ce qui détermine ta vie. Offrir le bon parfum, ce sont aussi les choix décisifs que tu peux prendre dans ce temps, dans cette semaine sainte, dans ce temps de carême qui tire à sa fin. Ce qui t'éloigne de Dieu, qui te coûte, c'est-à-dire c'est difficile pour toi de se séparer de cette vie, de ce péché qui t'éloigne de Dieu. Ça te coûte. Ça devient comme quelque chose aussi de valeur pour toi, même si ce n'a pas de valeur spirituellement. Mais tu dois l'offrir, le sacrifier pour le Christ. Donne-lui ta vie comme un parfum, comme ce doux parfum de valeur. Rappelons-nous que nous avons été oints le jour de notre baptême, de notre confirmation, notre ordination par le Saint-Crème, cette huile parfumée, pour que notre vie puisse vraiment sentir bon. Offre le parfum de ta repentance. En cette semaine sainte, offre le parfum de ta nouvelle vie. Le deuxième élément de notre méditation, c'est Judas. Judas qui tombe dans la manipulation spirituelle. Et nous sommes aussi souvent proches de Judas, bien souvent. Lorsqu'il dit: pourquoi n'as-tu pas vendu ce parfum de valeur pour donner l'argent aux pauvres? Combien de fois nous manipulons des réalités spirituelles en disant que c'est pour les pauvres, ou bien c'est pour l'Église, mais au fond c'est pour notre poche. Judas rentre dans une manipulation du spirituel
pour son propre profit. En cette semaine sainte aussi, méditons sur nos actions pastorales. Nos actions pastorales sont-elles vraiment centrées sur le Christ? Ou bien la finalité, c'est des gains économiques? On dit que c'était un voleur parce qu'il prenait de la bourse commune. Et toi qui gères le bien commun, toi qui gères la caisse commune de ta paroisse, de ta communauté, de ton association, est-ce que tu gères cela avec authenticité et puis vérité? Voilà un peu les questions qu'on peut se poser en ce jour pour offrir au Seigneur le doux parfum de notre vie. Retire-toi en ce jour, recherche un temps de silence et pose-toi cette question comme travail que tu peux faire en cette journée. Le parfum que tu offres au Seigneur, quel est ce parfum? Quel est ce doux parfum? Celui de ta repentance, de ta décision courageuse. Demandons cela au Seigneur, que le Seigneur te bénisse en cette journée, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.